Nous sommes au théâtre de la Canopée 2, qui est à Lagore, qui est aux 4 rue du Moulin Vendôme à Lagore. Je le dis parce que c'est un lieu qui n'est pas encore très connu, et pourtant c'est un lieu ancien. Et j'ai la chance d'en assurer la direction artistique depuis 15 ans maintenant. Joséphine Baker. Joséphine Baker avait cette chanson qui disait « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Moi, je dirais « J'ai deux amours, le théâtre et Joséphine ». Et j'ai toujours été surprise du fait que l'on la connaisse si peu en France, alors qu'elle a voué une grande partie de sa vie à la France. Et il me fallait trouver l'auteur, celui qui pourrait mettre dans des mots, dans une forme, tout ce que j'avais envie de raconter sur elle. Voilà. Et cet auteur, c'est donc... Et voilà, On dirait que c'est moi. Voilà. Alors, en fait, je pourrais dire aussi, j'ai On deux aurait dit que amours. c'était moi. J'ai deux amours, Joséphine et Olivier Lebleu. Mon Dieu. Et je crois que la première fois que j'ai rencontré Olivier, c'était il y a 5-6 ans, on en avait déjà parlé. Et c'était en cours. Et en fait, on va dire qu'il est en écriture depuis un peu plus un an, on va dire quelque chose comme ça. Voilà. Idéalement, ce serait pour les 1 an de l'entrée de Joséphine au Panthéon. Donc c'est un travail très différent de ce que j'ai pu faire par le passé, parce que voilà, donc c'est un travail très différent parce que c'est un travail donc biographique. Donc il s'agit de travailler sur une matière qui existe, que je vais chercher, qu'il faut aller chercher. Il y a beaucoup de choses tout de même, il y a beaucoup d'interviews, beaucoup d'articles imprimés, beaucoup d'interviews aussi filmées, mais aussi beaucoup de biographies et même d'autobiographies, puisqu'elle s'y est mise plusieurs fois, pas toute seule, en général accompagnée. Je me suis surtout intéressé à un livre qui a été écrit par Marcel Sauvage, qui était un excellent journaliste des années 30, 40, 50, et qui, me semble-t-il, a fait peut-être le travail le plus précis de collecte de sa parole. C'est trouver la bonne forme. Donc ce qui nous a paru évident, c'est avec Ivola, c'est que c'était de dire je. Oui. C'était au départ un seul en scène. Je devais être seule. Et puis j'ai mis le vœu de faire intervenir les hommes de la vie de Joséphine. C'est-à-dire que il y a une masse d'informations et qu'il faut dégrossir au fur et à mesure. C'est ça. Moi, j'ai fait mon premier travail de dégrossissement, mais maintenant, j'ai besoin d'Ivola. J'ai besoin d'entendre le texte dans sa bouche. Donc, c'est ça, les lectures, au sens très littéral du terme. Mais nous sommes que deux à faire ce travail, parce que c'est encore, pour moi, de l'écriture. Parce que Ivola va dire, non, ça, on ne va pas le garder. Ça, j'y tiens absolument. Ça, oui, mais j'aurais peut-être besoin d'un partenaire masculin qui va venir relancer, donner la République. Ouais, relancer. C'est un luxe pour une comédienne. L'idée, c'est de respecter au plus proche possible sa personne et donc de la rendre aimable pour ce qu'elle était, c'est-à-dire un être très complexe. C'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point elle était transgressive sur tous les aspects. Je veux dire, c'est elle aussi qui s'est coupé les cheveux très courts, parmi les premières. C'est elle qui consommait aussi les hommes, faut le dire, avec ce côté, voilà, les hommes le font, pourquoi moi, femme, je ne pourrais pas le faire. C'est elle qui s'est baladée avec des animaux sauvages, voilà. Quel destin! On imagine cette petite fille dans le Mississippi qui finit, alors un peu tristement sa vie à Cannes, mais à Monaco plutôt, mais quel chemin! C'est ça qui me fascine, c'est-à-dire elle est un rêve avec plein de cailloux dans les chaussures sur son chemin, mais c'est un destin incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, puisque le Panthéon, ça va être la première femme et la première noire. Ouais.